Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alors pour les enfants, vous pouvez venir avec sœur Marie-Élisabeth pour un partage de l'évangile d'aujourd'hui. Donc vous pouvez suivre sœur Marie-Élisabeth. Voilà. On est tous des enfants, hein. On y va. On va essayer d'adapter au fait que nous sommes tous des enfants. Alors, ce que nous entendons, c'est que notre ambition, c'est de nous ouvrir à la joie des saints aujourd'hui. Ils sont là, dans l'invisible. C'est un mystère, c'est vrai. L'invisible est bien réel. Nous croyons, nous le lisons dans le credo, que le Père est créateur du monde visible et invisible. Alors les saints, donc, même si nous ne les voyons pas, sauf certains d'entre vous qui ont habituellement des apparitions, eh bien, les saints, même si nous ne les voyons pas de nos yeux, ils sont là. Et pour comprendre ce que nous recevons des saints, il suffit peut-être de se tourner vers celui de droite ou celui de gauche et de discerner déjà le saint en lui. Vous n'avez pas l'air très convaincu, mais soyons optimistes, c'est quand même pas trop mal parti. Si nous entendons que nous sommes déjà enfants de Dieu. Alors, revenons, si vous voulez, à cette charte que nous avons entendue des béatitudes. C'est vrai qu'en nous, il y a un germe de sainteté. Le mot saint en hébreu veut dire séparé, séparé du monde biblique. Le monde, bibliquement parlant, c'est ces idées fausses, ces opinions fausses qu'on vous fait passer pour vraies, du style l'avortement, pas de problème, l'euthanasie, pas de problème. Voilà, ça c'est le monde, au sens biblique du terme. On va être séparé du monde, l'image du filet, vous voyez, l'église,
qui lance son filet. Je te ferai pêcheur d'hommes, dit Jésus à ses disciples. Et le saint, c'est celui qui est séparé de ce magma informe qui conduit à la mort spirituelle, que nous pouvons déjà malheureusement vivre aujourd'hui. Alors, cette séparation, nous la vivons donc dans le Christ. Nous entendons que ceux qui sont les saints dans le ciel, ils ont tous un point commun, quelle que soit leur religion d'ailleurs, c'est intéressant, quelle que soit leur religion. Le point commun, vous avez entendu, c'est quoi ? De tous les saints. Eh bien, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Autrement dit, ils sont tous baptisés. D'accord ? Tous les saints sont des baptisés, oui, mais dans le sang de l'agneau. À un moment, on pensait qu'au ciel, il n'y aurait que les baptisés tout court. On disait, il faut se dépêcher pour évangéliser tout ce monde-là, parce que ils n'iront pas au ciel s'ils ne sont pas baptisés. Aujourd'hui, nous croyons plutôt que ce baptême est avant tout un baptême spirituel. C'est le travail aussi de l'Église, de vous et de moi, de demander à Jésus de baptiser tous les défunts dans son sang et de répandre le sang de Jésus sur tous les hommes vivants ou défunts. C'est très important. Alors on en reparlera demain. Et l'autre point commun, c'est qu'ils sont tous des adorateurs de Dieu. Adorateurs de Dieu. Ils adorent, ils sont devant le trône et ils sont tous en train d'adorer. Voilà. Alors, quand on était petit, on nous disait, oui, tu vas aller au ciel ou tu vas aller en enfer. Et c'est vrai que on pouvait se dire au ciel, est-ce qu'il va y avoir de l'ambiance, t'auras un strapontin ou seulement une place par derrière, là dans le fond. Alors on s'imaginait regarder Dieu avec des jumelles. Waouh. En fait, au ciel, il y a de l'ambiance. Donc au ciel, on doit danser, on doit chanter. On doit aussi, à mon avis, souffrir. Je vous choque. Mais moi, j'arrive pas à imaginer le ciel comme impassible devant la souffrance humaine. On voit encore dans certaines manifestations, encore aujourd'hui, la Vierge qui pleure avec des larmes de sang. Le ciel, ce sont des gens heureux, mais d'un bonheur qui est, j'allais dire, n'est pas de ce monde. Rappelons-nous ce que la Sainte Vierge avait dit à Bernadette. Donc, il y a deux traductions possibles. Moi, je préfère la deuxième. Je vais vous donner la première. La Sainte Vierge a dit à Bernadette, je ne te promets pas, je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais le bonheur dans l'autre monde. Il y a une autre traduction, moi que je préfère. Je ne vous promets pas le bonheur selon ce monde, mais le bonheur selon l'autre. Alors, personnellement, je préfère cette traduction. Parce que le bonheur, ça commence maintenant, en effet. Pour ceux qui sont pauvres de cœur, allez, on va faire des révisions, hein, parce qu'on a entendu les béatitudes. Les pauvres de cœur, Saint François nous dit, la sainteté n'est pas une plénitude que l'on se donne, c'est un vide que l'on se découvre, que l'on accepte, difficile d'accepter le vide, que l'on accepte et que Dieu remplit dans la mesure où l'on s'ouvre à sa plénitude. Ça, c'est la pauvreté de cœur. Un jour, souvent à l'occasion d'épreuves, tu découvres que tu es pauvre. T'as rien. Par toi-même. Soit tu te morfonds en disant oh là là, c'est triste parce que j'ai rien. Soit tu découvres que en fait ta richesse elle est en Dieu et il n'a pas fini de te donner ses richesses. Oui, si tu acceptes de t'ouvrir à sa plénitude et de ne rien retenir. Si tu fermes tes mains pour retenir, ça continue à couler du côté de Dieu et tu ne retiens plus rien. Les pauvres de cœur, c'est ceux-là. C'est ceux qui ont tout reçu. Un jour on dit à la petite Thérèse,
Elle est sur son lit de mort. Waouh! Vous avez une super patience. Enfin, on ne lui avait pas dit ça comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu as de la patience? Et elle répond, on n'a rien compris. Cette patience, c'est pas la mienne. C'est Dieu qui la met dans mon cœur. Voilà. Ça, c'est le pauvre de cœur. Puis elle disait, plus on est sans vertu, vous vous rappelez de ça? Plus on est propre aux opérations de Dieu. Nos vertus, elles ne sont pas à nous. C'est Dieu qui nous les donne. La deuxième béatitude, j'ai plus mes notes sous les yeux, hein, donc je compte sur vous. La deuxième béatitude, dans l'ordre qu'on a entendu, c'est... Non, c'était la troisième, les doux. Ceux qui pleurent, les affligés. Les affligés, j'ai été voir dans le grec, c'est pas forcément ceux qui pleurent, ce sont les affligés. Alors moi je me suis rappelé, je sais pas ce que vous avez entendu à ce moment-là, mais je me suis rappelé de la conversion de la petite Thérèse. Vous vous rappelez, elle a 14 ans, enfin presque 14 ans, c'est Noël, puis c'est une petite fille qui pleurait pour un rien, et elle dit que dans cette nuit lumineuse de Noël, la source de ses larmes, c'est Harry. Ouais, pourquoi? Parce que en fait, dans son malheur, elle avait perdu sa mère à 4 ans, hein, puis pas mal d'autres malheurs. Elle fait l'expérience que Dieu console. Et cette consolation, c'est géant. Cette consolation de Dieu remplit le cœur des affligés. Et du coup, ceux qui passent par là, ils sont heureux. Troisième, les doux. Bon, on va bien sûr penser à Saint François de Sales. Tout par amour, rien par force. Saint François de Sales, qui était colérique, et c'est l'apôtre de la douceur. Il a compris que par l'amour, à travers l'amour, tu obtiens tout. Mais attention, l'amour, c'est pas de la guimauve. L'amour, c'est une parole qui vise juste. Ça, c'est la véritable autorité, c'est la douceur. Si tu es brutal, si tu es dur, c'est que tu n'as pas d'autorité. Le doux, c'est un homme, une femme d'autorité. Et sa parole, vous savez, elle va juste... en plein dans le mille. Ça, c'est la douceur. Pas besoin de gueuler. Hein. C'est la béatitude des doux. Alors, la quatrième. Oui, mais t'as regardé, toi. Non. Non, je plaisante. Alors, c'était la combien? La quatrième. Ceux qui ont faim et soif de justice, la cinquième. Les miséricordieux. Oh, allez, un petit couplet sur la miséricorde. Ça, c'est un bonheur de pouvoir être miséricordieux, c'est-à-dire donner son cœur aux miséreux. Devant la misère, soit tu dis, waouh, espèce de... Tu juges, tu es dans le jugement... Tu es donc l'accusateur, soit tu donnes ton cœur à la misère. Alors, j'ai un truc à vous proposer pour guérir de la maladie du jugement, qui est éventuellement un peu difficile. Lorsque nous sommes tentés pour juger notre voisin, ou quelqu'un qui est un peu plus loin, eh bien... Surtout, n'oublions pas de donner le remède au mal que nous croyons percevoir chez l'autre. Si nous nous arrêtons à dire celui-là ou celle-là, elle est, tac, 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 nous lançons la malédiction autour de nous. Il y a du combat, hein ? Il y a du combat. Alors, optons pour ce bonheur-là, parce qu'en fait, il n'y a pas de plus grand malheur
que de s'envoyer en permanence la malédiction, vous savez, en permanence. Alors, on va commencer par soi-même. Est-ce que vous êtes miséricordieux avec vous-même? C'est pas si facile, hein, de se pardonner à soi-même. Ben, on va se pardonner à soi-même parce que Dieu nous pardonne. Je vois pas pourquoi on serait plus fort que Dieu, nous, à dire à Dieu, tu me pardonnes, mais moi... Non. Laisse Dieu être la miséricorde dans ton cœur. On en est à 6e. Non, 6e, non, c'est artisans de paix. Les artisans de paix, c'est la 7e. Ah, les cœurs purs. Oh, on a oublié les cœurs purs. Non, mais je compte sur vous. Bienheureux les cœurs purs. En fait, ça, c'est une loi de l'amour. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Il n'y a pas entre deux. Il n'y a pas entre deux. Je t'aime bien, c'est pas encore l'amour. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Le cœur, il n'est pas mélangé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, tout ton esprit. Premier commandement. Et le deuxième, ton prochain comme toi-même. Sauf que Jésus, il a rajouté un truc quand même. Comme je vous ai aimé. Une totalité. Ça, c'est les cœurs purs. Il n'y a pas de mélange. Et ça va aller jusqu'à l'amour des ennemis. Parce que tu vas discerner en l'ennemi la créature de Dieu. Et toi, tu vas rentrer dans ce regard-là. Bon, ensuite, les artisans de paix, c'est ça? Ok, les artisans de paix. Alors, on va penser à Saint Séraphin de Sarov. Acquiert la paix, et des milliers la trouveront autour de toi. Si tu acquiers la paix, cette paix intérieure, cette paix du cœur, tu vas la transmettre. Elle est contagieuse. Ensuite, alors c'est plus dur ça. Hein. Les deux dernières béatitudes, elles sont plus dures à entendre. C'est heureux les persécutés pour la justice, et heureux si l'on vous insulte, si l'on persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. Ça, c'est la persécution. Remarquez, vous voyez, il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas envie de me donner à Jésus parce que la sainteté, on va recevoir des tas de malheurs. Je suis pas tellement, je suis pas preneur quoi. Hein, Martre Bain, voilà, les gens qui passent leur vie plus ou moins à souffrir, c'est pas pour moi. On a cette image-là de la sainteté, ce qui est une image fausse, évidemment. Parce que Jésus, il n'aurait pas dit heureux, heureux, heureux 8 fois, non? Le chiffre 8, la plénitude, 8 fois il a dit ça. Donc c'est quand même le bonheur, la sainteté. Sauf que, c'est vrai qu'on va être honnête, ce bonheur-là, il passe aussi par la persécution. Tu risques de découvrir autour de toi la persécution. La calomnie. Le disciple, il n'est pas au-dessus de son maître. Jésus, il a traversé ça. Pourquoi toi, tu ne vas pas le traverser? Mais c'est une option à prendre. Ça, c'est vrai. Tu peux dire oui pour la sainteté. Si tu dis oui pour la sainteté, tu vas accepter aussi les 2 dernières béatitudes. Si tu ne veux pas les 2 dernières béatitudes, tu vas dire non à la sainteté. Ça, c'est sûr. Mais si tu dis non à la sainteté, c'est une forme d'illusion, l'illusion d'être heureux quand même. Alors on va être heureux, parce qu'on va avoir une super maison au Sable d'Olonne, avec une super retraite, avec une super santé, et puis on va en profiter. C'est ça le bonheur ? Nous sommes faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Notre bonheur, c'est de ressembler à Dieu. Être capable de vérité et d'amour. Est-ce qu'on est d'accord ? Alors, c'est ça la sainteté.
aujourd'hui, on va reprendre l'option de la sainteté. Je pense que vous êtes tous d'accord, sinon on n'aurait rien à faire ici. On va reprendre l'option de la sainteté, c'est-à-dire l'option des béatitudes. Dire oui au Seigneur pour ce bonheur. Alors, pour finir, juste 2-3 mots. J'ai retrouvé des paroles super fortes de Claire de Castelbaljac, quelques mois avant sa mort. J'aime tellement la vie, vous rendez-vous compte combien je suis heureuse, tellement heureuse que si je mourrais maintenant, je crois que j'irais au ciel tout droit. J'ai envie de rendre tout le monde heureux. Ça doit être ça la joie des enfants de Dieu. Je crois que j'ai été choisie par Dieu pour être la plus heureuse de ma génération. 4 mois plus tard, elle rejoignait le Père. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce vrai bonheur qu'il veut mettre dans nos cœurs. Et nous demandons aux saints la grâce pour nous-mêmes et pour ceux que nous portons dans nos cœurs, pour le monde, d'être des vrais pauvres de cœur. Nous sachions reconnaître que nous ne sommes rien sans Dieu et que Dieu est tout pour nous. Nous puissions être tout accueil et tout don. Amen.